Hey, salut à tous, on est jeudi, on est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Je viens de débarquer sur la chaîne, moi c'est Tsutsu et je suis artisane. J'ai une micro-entreprise où je fais des produits tricotés ou punchés, donc au punch needle, tout à base de laine. Et je m'inspire pour tout de la pop culture. Voilà, ça peut être aussi bien des animés, des mangas, des séries, tout ce que j'aime, tout ce que toi aussi tu peux aimer. Je vends exclusivement mes produits sur ma boutique et pendant des salons, des expositions, ce genre de choses. Et justement, cette semaine, je vais en exposition, enfin ce week-end, je vais en exposition pendant 2 jours. Déjà, je vous fais un petit topo de la journée. Voilà, c'est que ce matin, j'ai fait le daily vlog concernant la journée d'hier. J'ai aussi fait le weekly vlog, qui est d'ailleurs à l'heure actuelle, parce qu'il est plus de 18h. Il doit être sorti, parce que je l'avais programmé. Mais je pub plus maintenant sur les réseaux, ça sert pas à grand chose. Je dis juste, par exemple cet après-midi, j'ai fait un live sur Twitch et donc du coup j'ai dit bah voilà, il y a une vidéo qui sort à 17h sur YouTube, voilà, au moins c'était dit. Mais je vais pas chercher à faire plus de pub que ça maintenant, j'ai décidé de laisser un peu tomber pour le moment parce que je voulais me concentrer sur les produits que je suis en train de fabriquer. Et là ce matin je suis allée récupérer ma commande chez Brico Marché pour donc les tasseaux de bois, les trucs comme ça, pour pouvoir faire des cadres. J'ai fait des courses et tout en même temps, enfin voilà, le quotidien. Et c'est que cet après-midi, en début de live, j'ai dû encoller tout ce que j'avais fait hier sur ma toile parce que je ne l'avais pas fait. Et j'ai commencé à prendre des mesures sur mes tasseaux de bois pour savoir où j'allais les couper. Et donc là, vers 16h30, voilà, après le live, je suis allée couper mon tasseau de bois, mon tasseau de bois parce que je n'ai même pas utilisé le premier en entier. Et j'ai assemblé le tout pour faire 2 petits cadres à la taille des 2 trucs que j'ai punchés. Et donc là j'en suis à l'étape où en fait les cadres sont faits et je dois faire la couture. Donc j'ai ressorti ma machine à coudre, là elle est en place. J'ai préparé ce que j'allais coudre. En fait je vais faire tous les bords de la toile pour être sûr que ça se décousse pas avec le temps. Par exemple si quelqu'un accroche ça au mur ou le pose contre un meuble ou etc., qu'avec les frottements ça va pas se découdre parce que là ça sera un peu le bordel. Donc du coup je vais faire une couture comme un espèce d'ourlet tout au long de la toile pour que ça bouge plus. Je crois que ça résume pas mal ce que je vais faire parce que là du coup je vais rentrer, je vais faire ça. Derrière aussi il faut que je fasse les finitions de mes dessous de verre. Mais j'attendais d'avoir récupéré les... comment ça s'appelle, le compas de ma fille. Voilà, je lui vole son compas pour pouvoir faire les rondes dans le papier, dans le tissu antidérapant. Je prends la largeur de mon truc parce que normalement un dessous de tasse c'est 11 cm de diamètre, mais des fois quand on travaille voilà, aussi bien avec le punchage ou en découpant etc., ça modifie un petit peu. Donc pour chaque truc je reprends bien à chaque fois la taille que j'ai besoin. Voilà, mais il faut que je fasse un cercle aussi. Donc sauf si je vois qu'il y a un petit un petit truc qui va pas sur l'arrondi. Mais bon, avec le temps, je fais quand même des assez beaux ronds. Et du coup, je vais découper tout ça tout à l'heure. Mais là, en premier, je vais faire la machine à coudre parce que ça fait du bruit. Et donc, j'ai pas envie de faire de la machine à coudre pendant que mes enfants sont au lit ce soir. Donc là, je vais faire d'abord la machine à coudre. Et après, il va falloir que j'utilise une agrafeuse. Donc pareil, ça fait un peu de bruit, surtout que je fais ça au sol. Et que ça résonne. Voilà, dans le sol, etc. Donc ça fait un peu de bruit, donc je fais ça aussi avant que mes enfants aillent au lit. Et ce soir, j'ai envie de travailler. Sauf que mon chéri arrête pas de me chauffer et chauffer ses frères pour qu'on fasse un Civilisation ce soir. Pour ceux qui connaissent le jeu Civilisation, ça dure extrêmement longtemps. Et donc du coup, je pourrais éventuellement travailler en même temps, mais je peux pas faire n'importe quoi en même temps. Genre le pistolet à colle chaude, je pourrais pas le faire en même temps, c'est pas possible. Parce que quand j'ai le pistolet à colle chaude, j'enchaîne parce que autrement la colle elle va couler du pistolet et donc ça ne va pas. Donc il faut que je vois exactement ce que je vais faire. Autrement ce soir, si je ne joue pas, je finis les cadres. Donc là j'aurais pu déjà, ils seront finis du coup normalement avant de manger. Enfin avant que mes enfants aillent au lit. Et donc derrière il faut que je fasse tout le truc. Et en fait j'aimerais bien en commencer un autre en fait. J'aimerais bien commencer deux autres trucs, mais ça veut dire qu'il faut que je speed à mort parce que le dessin, je sais pas si j'arriverai à le faire avec une lumière artificielle. Parce qu'en fait, j'ai pas de projecteur, donc en fait, quand je veux faire un dessin sur ma toile, je mets mon modèle sur tablette que je mets en dessous de la toile. Et je mets la toile par-dessus, et en fait, par transparence, voilà, je suis comme ça, je ferme un œil et puis je dessine, je reporte tout le dessin, moi, à la main par-dessus. C'est déjà un dessin que j'ai fait sur ordinateur, et que du coup, je reporte comme ça.
Et donc du coup, faut pas que j'ai une lumière qui va absorber mon crayon, parce que j'utilise un crayon rouge. Je pourrais essayer d'utiliser un noir à la limite pour voir si ça m'aide un peu. Mais j'aimerais bien en faire encore 2 en fait. Quitte à ce que j'ai finisse en expo, mais il faudrait dans ce cas que je fasse les cadres par avance. Donc il faudrait que je les fasse demain. Parce que là, oui, effectivement, aujourd'hui on est jeudi. Demain c'est le dernier jour où je peux tout préparer. Et en fait, je pars jeudi matin à l'expo. Et le soir, je dors chez mes parents. Parce que je suis originaire de là-bas. Et donc du coup, je vais retourner chez mes parents pour éviter de faire un aller-retour, de payer l'essence et puis aussi de me fatiguer, même si bon, c'est pas ultra loin. Mais si on peut être tranquille sur place, autant en profiter. Surtout avec le prix de l'essence. Encore et toujours. Et donc du coup, ça veut dire que j'ai vraiment jusqu'à demain soir, dernier quart, pour faire tout ça. Donc il faut que je me speed un petit peu. Vous tiendrez au courant demain de comment ça se passe, comment ça a enchaîné. Et puis on se tient au courant. Je vous fais des bisous. Et je vous souhaite de passer. On est vendredi, il est même pas 8h. Je suis dégoûtée, putain. Ce matin, j'ai mis mon réveil et tout, comme tous les jours, pour préparer l'école, etc. Quand mon réveil a commencé à sonner, les chiens, ça les a réveillés. Donc ils ont commencé un peu à être actifs, certains à aboyer et tout. Donc, du coup, je me suis dit, je me lève parce que comme ça, je sors les chiens, je me dépêche. On sait jamais, il y a peut-être un qui est pressé de sortir pour aller faire ses besoins, hein, voilà. Puis là, ma fille se lève en même temps, et puis elle me dit, mais pourquoi tu te lèves aussitôt, machin. Je dis, parce qu'il faut aller à l'école. Je dis, bah non, c'est férié. Et oui, le 8 mai, c'est férié. Bon, j'aurais dû me lever, hein, vu que de toute façon, elle allait se lever, mais... Du coup, je me suis foutu un coup de pression et tout, en temps, et puis à m'agacer un peu parce que les chiens ils aboyaient, alors que si mon réveil n'avait pas sonné, ça n'aurait probablement pas réveillé les chiens, qui n'aurait pas réveillé ma fille. Et j'aurais pu dormir plus longtemps. Le point positif, c'est que je vais pouvoir bosser longtemps. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai bossé jusqu'à un peu plus de 23h. J'ai fait toutes les finitions pour les dessous de tasse, donc ça y est, ça c'est bon. Tout est prêt, donc du coup... j'ai refait un Sharingan, un Uchiwa. D'ailleurs, le Uchiwa, j'ai des soucis pour mettre le dessous, je sais pas pourquoi. J'ai dû le refaire. Dans les nouveautés, donc il y a 2 Berserk, 2 Pikachu et 2 Nana et un Ornithorynque. Donc ça fait 9 dessous de tasse. Et en plus de ça, donc j'ai 2 porte-clés Ornithorynque. Mais bon, je pense que ça va pas être top parce que... En fait, les couleurs d'ornithorynque sont trop sombres et on voit pas trop la différence, etc. Et donc ça fait un peu bizarre. Je vais les mettre, on sait jamais, peut-être qu'il y a un ou une amoureuse des ornithorynques et qui va reconnaître tout de suite. Et un porte-clés Akatsuki. Donc mon chéri n'a pas reconnu parce que lui il a pas fait le lien avec Naruto, vu que lui c'est pas un gros fan de Naruto. Mais je pense que je vais juste retailler un petit peu et je pense qu'il va être pas trop mal. Ça fait quelques petites nouveautés aussi à ce niveau-là. Et donc hier soir, j'ai fini les... Alors le cadre... Bon, allez, je le dis maintenant. Le cadre Naruto, il est prêt. J'ai juste eu un petit cas de conscience parce que mon chéri disait que ce serait mieux que je cache l'arrière pour que ça fasse plus joli. Et en fait, moi, je préfère prendre le parti pris que justement, c'est mieux si on voit comment c'est fait. Donc, je vais laisser comme ça. Donc, un cadre Naruto, 15 cm par 15 cm. Et là, aujourd'hui, j'ai déjà fait toutes les coutures du deuxième et donc il faut que je fasse... Et le cadre aussi est prêt, donc il va juste falloir que je l'agrave dessus. Mais je pouvais pas le faire du coup hier soir parce qu'autrement j'aurais réveillé mes enfants. Et donc là, l'objectif c'est de réussir à... Je vais déjà préparer les cadres en avance parce que je vais en faire 2 en plus, donc juste les cadres en bois. Et après, je vais me mettre à travailler pour faire 2 motifs et si possible, les finir soit... dans la journée, et ça me paraît un peu chaud d'en faire 2 dans la journée, soit de les finir à l'expo. Et je prendrai tout mon matériel pour faire ça le soir quand je serai chez mes parents. Ma mère a une machine à coudre, donc je pourrais faire les finitions là-bas aussi. Donc ça, c'est pas un souci. Donc voilà un peu pour le programme du jour. Puis préparer tout pour l'expo, hein, nettoyer la table, charger tout dans la voiture pour être moins à courir demain. Parce que du coup, demain, il faut que je parte à 7h15 d'ici, plus ou moins. Ouais, je mets 40-45 minutes pour y aller. Pour arriver du coup là-bas vers 8h.
Et comme ça, je peux m'installer pendant une petite heure et demie tranquille. Et après, j'aurai plus ou moins une demi-heure pour discuter un peu avec les autres exposants, les aider si on a s'il y a un problème ou etc. quoi. Surtout qu'il y a quelques exposants qui vont être là que je connais, dont l'antagoniste originel et Miwa Création. Donc comme ça, pour un petit peu discutailler. Il est un peu plus de midi et j'ai fait un peu une mise au point. Alors ce matin, j'ai coupé mes tasseaux de bois et tout pour faire 2 cadres qui sont déjà assemblés. Donc ça c'est cool. Comme ça je vais pouvoir me remettre au bout cet après-midi. Après je me suis occupée de la maison. J'ai fait des photos de tous les produits, les nouveautés que je vais présenter ce week-end. Comme ça j'aurai déjà une photo au cas où. Pour pouvoir remontrer pour moi pour mes archives, ou bien si comme ça à la limite je pourrais les mettre en 2 spi sur internet la semaine prochaine si c'est pas vendu. Mais je pense qu'il faudra que je refasse des photos parce que, enfin sûr pour certains parce que c'est un peu bof bof par moment. Et j'ai tourné vite fait une vidéo, c'était un rush de 40-45 secondes je crois. J'ai fait un montage pour faire une pub pour l'événement de ce week-end, donc Clairement Geek à Jarny, voilà, il y en a qui veulent passer, si vous voyez ça sur TikTok. Et en même temps faire une pub pour les nouveautés, comme ça tease un petit peu les nouveaux trucs que je pourrais mettre sur la boutique en ligne. Donc puis j'ai bien identifié à chaque fois, parce que j'ai déjà tourné, monté, et je les upload sur tous les réseaux. Et j'ai bien identifié à chaque fois que c'était à Jarny, parce que ça se passe à Jarny, donc dans le 54. Peut-être que ça va passer sur le feed des gens, ils vont se dire ah tiens il y a un événement, c'est cool. Voilà, je booste un petit peu la pub de l'événement. Même si eux, ils font déjà pas mal. En fait, les événements, souvent, surtout les petits événements, ils font beaucoup sur Facebook. Et moi, du coup, je me suis dit, je vais ratisser large, je vais faire tous les réseaux. Donc, j'ai fait Facebook, hein, parce que voilà. Instagram, Threads, TikTok et YouTube. Voilà, YouTube, je crois, d'ailleurs, faut que je vois si j'ai mis la localisation et Threads aussi, je crois que je l'ai pas mise. Mais en vrai, je vais essayer de faire ça donc tout de suite en rentrant, parce que je viens vraiment tout juste de tout poster ça. Là, cet après-midi, tout ce qui me reste à faire, c'est de préparer mes affaires et puis mettre en place tout pour bosser aujourd'hui et demain là-bas. Pour éventuellement avoir 2 cadres supplémentaires. Donc il y a un de mes designs, je suis sûre que je le fais, mais je suis pas sûre pour le deuxième, faut que je réfléchisse encore. Et là, je vais avoir la place pour en mettre 2. Donc je vais me trimballer avec mon grand cadre pour bosser. Donc va falloir que je prenne bien tout mon matos, que j'oublie vraiment rien, sinon je serai embêtée, voilà, pour rester poli. Et je vais essayer de tout faire pour que ça se passe bien. Et donc essayer d'abattre le plus possible de boulot aujourd'hui, comme ça au pire je finis demain et comme ça j'aurai encore des nouveautés pour le dimanche. Et du coup sur les cadres j'ai même écrit à la main avec un feutre acrylique toute sous création sur le bois au dos. Comme ça si les gens un jour se disent tiens ça vient de qui vu que je peux pas mettre mon logo ou quoi que ce soit dessus, comme ça au moins ils peuvent retourner puis voir tiens c'est marqué là. C'est tout con, et bon. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Hey, on est déjà lundi matin, mais je vous fais un petit enregistrement pour vous parler de ce week-end. Bon, je vais faire ça en prenant mon petit déjeuner. On est tôt le matin, mais je crois que c'est le seul moment où je vais être à peu près seule, donc j'en profite. Voilà. Alors j'ai pas fait d'enregistrement ce week-end parce que comme d'habitude, je suis pas très à l'aise au fait de filmer les trucs comme ça, donc j'ai juste à chaque fois mon stand, les trucs comme ça. J'ai même pas fait de tour de l'expo, alors que clairement j'aurais pu le faire vu que c'était pas très très grand. Mais voilà, j'étais bien à discuter avec les gens, il y avait vraiment une bonne ambiance. C'était ultra convivial. Pour rappel, voilà, c'est une petite, convention faite par une association, c'est une association, à part, mais c'est plus au niveau de la commune. Voilà, c'est dans la ville de mon enfance, donc c'est pour ça aussi que j'avais très envie d'y aller. Superbe, ambiance, tous les exposants, ils étaient cool, l'animation, elle était cool, même assez surprise parce que, il y avait, par exemple des lots à gagner et surtout pour le samedi, qui a été marqué par, le blind test de la mort qui a été remporté et puis il y avait des lots mais de fou. Pareil, il y avait une tombola, donc pareil, tout le monde avait une petite chance de gagner quelque chose. Les stands étaient assez variés, même s'il y en avait pas beaucoup, c'était assez varié. Les gens, même les visiteurs, ils étaient tous ultra sympas. Un petit bonjour, une petite discussion, des compliments, enfin voilà, c'était ultra cool.
Mais du coup, niveau organisation, bah, je suis partie le matin même, vers, 7h15, quelque chose comme ça. Je suis arrivée là enfin même un peu après, je crois que c'était 7h30, je suis arrivée vers 8h15 là-bas. Heu, j'ai vite trouvé ma place parce que donc du coup, j'ai eu une feuille, ah je la vois pas. Faudra que je vous montre, c'était mon flyers imprimé en grand, en mode un peu plastifié et on pouvait la garder. Donc je la réutiliserai sur le prochain salon avec gros plaisir. Bah, j'ai pu me mettre, en place, j'ai fini, en 1 heure, c'était torché et encore j'ai pris mon temps parce que, normalement donc j'avais 2 mètres et je devais fournir mes tables sauf qu'en fait au final ils ont fourni les tables et les tables faisaient 1,20 m chacune. Donc je me suis retrouvée avec 2,40 m, donc pas la peine de se casser la tête: «Ouais, faut que je cache ça comme ça». Non, il y avait même un peu d'espace, pour que ça fasse plus aéré. Donc franchement mon emplacement était cool. En plus j'avais un petit fond avec un arbre et tout, enfin et puis, bah, j'étais entourée de personnes qui étaient sympas, avec une belle vue sur un stand de figurines, aux petits oignons là. Non, ouais, c'était bien et puis, bah, j'étais un peu dans le fond, donc je me tapais pas la sono dans les oreilles parce que c'est ce qui me faisait un peu peur aussi. Super week-end, j'ai rencontré des nouveaux exposants, j'ai retrouvé des exposants que je connaissais, et que je vais même retrouver à la prochaine expo, donc on commence un peu à plus en plus s'entendre à force de se voir, donc c'est cool. Le samedi, voilà, j'ai fait 0 vente. Donc naturellement un peu déçue, mais il y avait pas en fait, c'est une petite expo et en même temps, bah, c'est le même syndrome que sur beaucoup d'expos, c'est qu'il y a moins de visiteurs parce que les gens peuvent moins, dépenser. Donc j'ai fait beaucoup de com au final le samedi et le dimanche, j'ai fait des ventes. J'en ai fait 4. Par contre, j'ai fait une grosse vente, voilà, parce que j'ai vendu mon deuxième article le plus cher, un crop top. Autrement, le reste, c'était des petites ventes, ce qui fait que, bah, j'arrive à peu près au même bénéfice, enfin, au même chiffre d'affaires qu'il y a 2 semaines avec Manga Expo, mais avec un panier moyen plus bas. Parce que, bah, j'ai vendu, donc il y a le crop top, et après j'ai vendu aussi un dessous de tasse et 2 porte-clés. Donc c'est pour ça aussi que du coup, bah, ça fait baisser le panier moyen parce que ma porte-clés forcément ça coûte moins cher qu'un bonnet par exemple. La différence aussi entre le samedi et le dimanche, c'est que j'ai mis donc mes nouveaux articles, donc les petits tableaux, qui, sont au format 15 par 15 et en fait, j'avais pas de présentoir parce que, bah, j'avais oublié que le vendredi c'était férié donc j'ai pas pu aller acheter de présentoir. Donc une espèce de trépied, voilà, comme si on faisait de la peinture. Et donc du coup, j'avais pas pu en acheter un, c'était à plat et en fait, il y a même une personne qui passait sa journée, donc c'était une cosplayeuse, bénévole de l'association qui passait. Elle avait pas vu le premier jour que j'avais ça et le lendemain, je suis allée acheter, à la fin de l'expo le samedi, donc un trépied comme pour les peintures et je les ai mis en place, donc plus un a vu. Elle l'a vu direct le lendemain quand elle est passée pour la première fois devant le stand. Donc c'est qu'effectivement, bah, les gens ne voient pas. Et puis, bah, effectivement, une fois que j'ai mis en plus, je les ai mis l'un au-dessus sur l'autre, hein, donc c'est pas ultra cool comme, présentation, mais ça se voyait. Parce que, bah, du coup, les gens voyaient un peu un présentoir, voilà, ça mettait en valeur et donc, bah, je les ai pas vendus, ils sont toujours là, mais voilà, au moins c'est une disposition testée et puis approuvée du coup, parce que les gens le voyaient plus. C'est une expo pareil que je pense que je referai l'année prochaine parce que, bah, d'autant plus que c'est entre guillemets «chez moi», donc j'y retournerai je pense chaque année s'ils veulent bien de moi. Les visiteurs, m'ont donné des idées, donc j'ai tout noté, et il y avait même déjà des choses que j'avais déjà en tête, donc c'est cool. Ça confirme un petit peu ce que je pensais et bah, du coup maintenant, je vais m'atteler à la préparation de la prochaine expo. Mais au final donc parce qu'après l'expo, les 2 jours, l'expo finissait à 18h. On a rangé tous, beaucoup plus tôt, le dimanche, parce que même les organisatrices, elles disaient: «Bah, de toute façon, c'est fini, il y aura plus grand monde, on va surveiller, mais rangez les trucs inutiles et puis, bah, après rangez votre stock». Il y en a, ils étaient partis avant 18h. Là, je suis rentrée, bah, je suis pas rentrée directement chez moi parce que, bah, je suis allée voir ma famille, mais je suis rentrée hier soir après 21h, enfin voilà, mais pas à cause de l'expo. Voilà, c'était du perso. Ce qui fait que, bah, j'ai pas fait d'enregistrement, j'ai pas fait de montage ou quoi que ce soit. Du coup, hier soir, ce que j'ai fait quand je suis rentrée, j'avais dit que je le ferais, peu importe, c'est que, j'ai regardé pour l'hôtel pour, l'expo du mois prochain parce que je vais aller jusque Strasbourg. Donc il y a 2h15, 2h30 de route. Donc autant vous dire, je vais pas faire l'aller-retour le jour même à chaque fois et donc j'ai pris la décision de prendre, une chambre la veille, donc de partir le vendredi et de prendre 2 nuits là-bas. J'ai réussi à trouver un hôtel qui est pas très loin et pas, très cher et donc ça va être cool.
Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à bosser pour préparer la prochaine expo. Beaucoup de créations à venir et des nouveautés, bien sûr. Donc voilà pour les nouvelles de ce week-end. Peut-être que je ferai une autre vidéo plus en détail sur les deux expos parce que je ne l'ai pas fait. On verra si j'ai le temps parce que je vous avoue là je vais être un peu pressée par le temps cette semaine. Mais du coup je vous en reparlerai dans les prochains daily vlogs. Ah merci de Eh me regarder bien cette bonjour, on est lundi, il est un peu plus de 13 h. Et puis ce matin ça a commencé tranquillement par du rangement. Voilà, j'avais pas vidé ma voiture hier, et donc du coup j'ai rangé tout ce matin. J'avais juste sorti ce qui pouvait craindre, entre guillemets le TPE, voilà, c'est électronique, donc je sortais de la voiture, etc. Mais autrement j'avais rien déchargé parce que je suis rentrée, enfin on est rentré, il était 21 h, quelque chose comme ça. Donc du coup j'ai tout déchargé ce matin, j'ai rangé, j'ai un peu traîné en fin de matinée, voilà, avec mon chéri à regarder une ou deux vidéos YouTube. Ce midi je me suis aperçue que j'avais oublié mon porte-manteau. Le porte-manteau où je mets la veste Tanjiro, à chaque fois la veste à carreaux verts et noirs. Du coup je l'ai oublié. Donc j'ai envoyé un mail là juste avant de vous parler. Et puis je crois que j'ai des notifs. Je vais regarder ça tout de suite. Donc oui, c'était bien un mail de la part des organisatrices. Et donc ils ont déjà fait l'état des lieux de la salle. Donc elle va essayer de voir si elle peut aller le récupérer. J'ai mis une photo d'internet du truc parce que je l'ai retrouvé chez où je me souvenais où je l'avais acheté. Donc je sais pas si je pourrais le récupérer, j'espère. Parce que c'est aussi un porte-manteau que j'utilise tous les jours. Donc affaire à suivre. Voilà, au moins elle m'a répondu très rapidement parce que vraiment je lui ai envoyé une mail là juste avant de vous parler et puis elle m'a répondu juste même pas 5 minutes après. Donc très réactive. Autrement là j'ai juste fait 10 minutes de créa. Donc parce que j'allais continuer donc le cadre que je suis en train de faire. Parce que du coup pour l'instant c'est des tableaux de 15 cm par 15 cm et en fait je me suis rendu compte que sur la hauteur il manquait quelques centimètres. Enfin pas quelques centimètres, il manque un demi-centimètre, donc c'est pas énorme. Mais donc du coup j'ai continué le personnage, vu que je l'avais ronqué au niveau du crâne, j'ai recontinué le crâne, enfin voilà, le chapeau en l'occurrence. Et puis comme ça j'ai rattrapé la hauteur, donc ça m'a pris 10 minutes. Il y avait 4 couleurs à faire, donc du coup au moins voilà j'ai rattrapé. Et puis là j'ai plus qu'à faire le fond. Et puis ce tableau là sera terminé. Et le tableau suivant il est déjà dessiné. Donc parce que je fais tout un dessin à la main avant et puis après je fais le truc, donc là il est déjà dessiné et puis pareil je verrai au fur et à mesure s'il manque des 1,5 centimètre ou un truc comme ça. Mais il faudra que je fasse gaffe, je vais peut-être regarder avant de le commencer, mais il est déjà dessiné donc j'aurai plus qu'à travailler. Et si je me débrouille bien, les deux sont finis ce soir. C'est un peu mon objectif. Si je peux en faire 2 par jour, ce serait vraiment bien cool. Sachant que les petits comme ça de 15 cm, donc je sais pas si vous avez vu sur les rushs d'hier, je les vends à 25 €, ce qui n'est pas horrible comme prix. Mais bon, si j'arrive à en faire 2 par jour, je me dis que je crée un hypothétique chiffre d'affaires de 50 €. Je sais pas si je vais pouvoir bosser concrètement cet après-midi parce que mon chéri il veut qu'on travaille dans la maison, parce que cette maison là que vous voyez en fait on la rénove, on ne vit pas dans toutes les pièces disponibles et puis il y a des pièces qui sont même pas finies et il veut qu'on reprenne les travaux de la maison. Donc du coup ça doit se faire cette semaine, donc il m'a dit que cet après-midi on était censé travailler, je sais pas trop, donc dans tous les cas je pense que le soir sûr je travaillerai sur mes articles, mais de temps en temps dans la journée. Et normalement je suis censée, enfin j'aimerais stream, mais du coup avec ça je sais pas si je vais pouvoir beaucoup cette semaine. Ah bon, je vous tiens au courant, comme ça vous verrez. Heureux, il est bientôt 19 h. J'ai pas énormément travaillé aujourd'hui, mais j'ai fini le premier tableau. Quand je dis que je devais en faire 2, j'ai fini le premier. Donc ce soir je vais faire entièrement le deuxième. J'ai pas pris le temps de faire plus parce que il y avait les enfants, il y avait des rendez-vous, tout ça. Et j'ai un truc dans les cheveux. J'arrive pas à l'enlever, je verrai après. J'ai pas pris le temps de le faire parce que avec mon chéri on a dû s'occuper des enfants, il y avait des rendez-vous et puis on a ouvert une display que mon chéri attendait depuis longtemps de pouvoir ouvrir. On en a trouvé une hier à l'expo de Jean-Ami et puis il est content. Des trucs intéressants, on n'a pas eu les plus rares malheureusement, en même temps il y a une chance infime de les avoir, mais ceux qu'on a eu sont vraiment sympas. Ça va être l'heure de manger.
Et après manger ce soir, je reprends la fabrication, on va dire ça, la création, pour finir complètement. Et comme ça, demain, j'enchaînerai sur d'autres. Et j'essaie de faire à fond d'un bout à l'autre, mais j'ai peur de faire du bruit avec mon agrafeuse. Donc j'attendrai de voir. Au pire, je finirai ça demain matin, parce que les cadres et tout sont déjà prêts, parce que je les avais pris pour aller en expo avec moi, au cas où je finirai dans le week-end, sauf que le dimanche, j'ai pas du tout créé. J'ai préféré passer du temps avec les autres expos, les autres exposants, etc. Et j'ai pas eu vraiment envie de travailler, parce que de toute façon, dans tous les cas, je savais que je pourrais pas aller jusqu'au bout, étant donné que j'avais pas de quoi décrocher ma toile de mon cadre. Je me suis dit, autant prendre mon temps. Sinon, du coup, le premier que j'ai terminé, le fond est bien. Je trouve ça sympa, mais je trouve que le personnage ressort pas assez. Donc je pense que celui-là, j'avais déjà prévu de refaire une deuxième fois. Donc je pense que le deuxième, je ferai avec un fond différent. C'est, pour vous dire, c'est Pomni de The Amazing Digital Circus. Voilà. Donc c'est Pomni, le personnage principal, on va dire. Et j'ai fait avec un fond comme si c'était un rideau de théâtre, enfin voilà, rouge. Mais vu qu'elle a du rouge elle-même dans sa tenue, ça ressort pas forcément. Donc je pense que je ferai avec un autre fond sur le deuxième. Je verrai, mais donc là je vais attaquer le suivant qui n'a rien à voir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je n'ai rien de plus à raconter. Bien, bonjour, on est mardi. Je vais chercher ma fille à l'école pour manger ce midi. Je sais, vu que mon fils est malade et est resté à la maison, donc ça va lui faire, au lieu d'un week-end de 5 jours, un week-end de 6 jours. Ah là là, il en a de la chance. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, mais ça fait un moment qu'il y a un truc qui traîne. Donc voilà, comme je dis, au lieu de 5 jours à la maison, ils vont en passer 6. On est plus à ça près, quoi. Je pense pas pouvoir stream, parce que il y aura mon fils qui sera là. Donc à partir du moment qu'il y a mes enfants, je ne stream pas. Donc ça m'embête un peu parce que j'aurais vraiment voulu stream. Là, si je veux stream d'ici la sur cette semaine, il faut que je fasse garder mes enfants et je trouve pas ça cool pour mes parents de dire vas-y, garde mes enfants, moi je vais stream en attendant. Bon, je travaillerai aussi, hein, parce que je fais des streams créatifs la plupart du temps, mais voilà, c'est juste pour le principe. Hier soir, donc, j'ai travaillé tout en jouant en Civilisation 6. Vous avez pu voir normalement un petit extrait hier que j'ai filmé. Donc, j'ai pas fini le deuxième tableau hier. Et ce matin, mon chéri et mes beaux-frères m'ont dit viens, on va jouer. Donc, du coup, pareil, j'ai continué un peu à travailler. Mais du coup, je travaille au ralenti. Parce qu'aussi bien hier, j'avais une partie clairement pourrie. Là, on a dû refaire une autre parce qu'il nous manquait un des joueurs, on va dire. Et là, j'ai un meilleur départ. Donc, je travaille moins vu que j'ai plus de choses à faire. Donc, je me suis pas fait pourrir. Oh non, le pauvre chat! Pardon, et un chat écrasé. Donc, j'ai toujours pas fini le deuxième tableau, mais bon, sûr, il sera fini aujourd'hui et il faudra que j'enchaîne derrière avec la suite. Il sera très vite, vu que le cadre est déjà fait comme j'ai dit hier, il sera vite accroché et tout, agrafé sur le cadre. Et faudra que je sélectionne, donc déjà sur les deux suivants, je reprendrai donc le Pomni de The Amazing Digital Circus et je ferai un autre fond derrière. Parce que dans tous les cas, il m'en faut deux. Et je verrai si ce que je fais après comme autre truc, parce il m'en faut un de la même taille à côté, sinon je vais perdre de la toile pour rien. Et après, par contre, j'aimerais m'attaquer à un plus grand. Donc, j'aimerais bien faire un 30 par 30 ou alors faire une taille, peut-être un format A4. Faut que je vois. C'est un peu tout pour les nouvelles du jour. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, je verrai si j'ai le temps de travailler entre midi pour essayer d'avancer un bon coup. Au moins finir les détails et puis c'est surtout la couleur peau du personnage. C'est Rumi. Voilà, je dis c'est Rumi de K-pop Demon Hunter. J'ai voulu refaire un truc K-pop Demon Hunter parce que c'est vrai que ça attire toujours l'œil et puis aussi parce que ma fille s'est mise à rechanter à tue-tête Briller ou Golden parce qu'elle chante dans les deux langues. Donc j'ai de nouveau voulu exorciser le tout. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite un bon appétit, même si je sais pas quand est-ce que vous regarderez ça. Et puis on se retrouve plus tard. Il est 18h quelque chose et c'est la fin de journée quasiment, on va dire. Cet après-midi, j'ai réussi à finir le deuxième cadre.
Donc là, par contre, j'ai pas le temps de le détacher Enfin, j'ai pas le temps de détacher la toile du cadre de travail, on va dire. Donc là, je vais le faire juste après. Et donc normalement, là, avant 19h, si je peux le faire là, ce sera terminé. Ou autrement, ce sera en début de soirée. Et donc le but est d'enchaîner direct après. C'est pas la grande forme parce qu'à un moment, j'ai arrêté de travailler pour qu'on fasse un peu de rangement dans la maison avec mon chéri. Et au bout d'une demi-heure, à me lever, me baisser et surtout baisser la tête. Je sais pas, quand je me relevais au bout d'un moment, j'avais la tête qui tournait, donc c'était pas la grosse forme. Je sais pas pourquoi, alors que pourtant ça change rien de d'habitude. Mais du coup, j'ai un peu le contre-coup depuis, je suis pas en grande forme. Je sais pas trop expliquer pourquoi. Ouais, je vais finir le cadre, finaliser les 2 cadres là, ce soir, donc le Pomni, le premier Pomni et le Rumi. D'ailleurs pour Rumi, j'ai opté pour un fond un peu couleur bleu jean. Parce que je trouvais que ça ressortait pas mal. J'avais fait une petite recherche, je me suis dit allez au cas où un petit truc Untrix parce que je voyais plus le logo du groupe. Mais bon, je pouvais pas, il y avait clairement pas assez de place pour que ce soit visible. Et j'ai vu que beaucoup des wallpapers officiels, tout ça, c'était un bleu un peu sombre comme ça, un peu pour rappeler un peu la nuit, j'imagine, que les démons, etc. Et donc du coup, j'ai pris un bleu jean parce que je trouvais que ça correspondait bien. Puis le personnage ressort bien aussi comme ça, donc ça c'est cool. Surtout avec sa tresse violette, c'est nickel. J'avais un peu peur quand j'ai fait le visage, mais au final ça va. J'ai juste refait un truc à l'aiguille à la fin pour que le nez ressorte mieux. Mais autrement c'est nickel. Là, ce soir, je retendrai la toile et donc je redessinerai une pomnie. Et derrière, je sais pas. Et encore, je sais pas si je vais pouvoir faire le soir. Il faut vraiment que je fasse tout avant 21h, avant qu'il fasse nuit, parce qu'il me faut la lumière du jour pour faire le dessin dessus. Vu que je reprends des dessins que j'ai fait moi déjà il y a longtemps et que je les remets dessus. Donc il faut que je vois si c'est faisable ou non avec ce que j'ai en stock, sinon il va falloir que je refasse un dessin, etc. Du coup, moi je vais vous laisser là. Je vous fais de bisous. On est mercredi, il va bientôt être 19h, ouais, encore un petit peu de temps mais bientôt 19h. Aujourd'hui ça a été en dehors du quotidien, ça a été essentiellement de la production. Donc là ce matin j'ai encollé les 2 cadres donc, que j'avais hier de Pomni et Rumi. Et hier soir aussi j'ai fait un dessin, je voulais faire un gros goût. Donc le dessin il est super chou, je trouve, je l'aime beaucoup. Mais les détails sont beaucoup trop fins. Donc ça va pas pour ce que je veux faire. Donc j'ai abandonné l'idée gros goût pour le moment. Du coup j'ai un peu galéré parce que je voulais enchaîner sur la suite et au moins sectionner les 2 dessins aujourd'hui. Et j'ai repensé à un dessin de Deku de My Hero Academia que j'avais fait il y a au moins 3-4 ans maintenant, quelque chose comme ça. Je l'ai juste un peu grossi, j'ai enlevé quelques détails du coup. Et ça va être assez complexe, il va y avoir beaucoup de petites choses à faire. Mais il peut être très cool. Donc on verra comment il rend. Début d'après-midi, j'ai, une fois que la colle était sèche, donc sur l'arrière de Pomni et Romy, j'ai pu les mettre sous cadre. Enfin, j'ai pu faire la couture tout autour pour être sûr que ça s'effile pas avec le temps. Donc j'ai fait une couture tout autour à la machine à coudre pour gagner du temps et puis que ce soit plus net aussi. Et je les ai mis sur les cadres que j'ai déjà préparés la semaine dernière. Donc ça m'en fait 2 supplémentaires qui sont parés. C'est cool, donc même si le pomni je suis pas ultra convaincue à cause du fond, là je suis actuellement en train de travailler sur la 2e pomni et j'ai même déjà fini pomni et je suis en train de faire le fond à damier. Donc j'ai commencé, j'ai pas tout à fait fini, voilà, je suis sur les cases noires, il me restera toutes les cases blanches après, parce que c'est un damier noir et blanc. Voilà. Déjà il rend pas tout à fait pareil, rien que pomni, il fait plus flippant. Je sais pas comment dire. C'est une impression un peu générale, mais on l'a reconnu, donc c'est déjà ça. Et le deuxième dessin, du coup, il est déjà, celui de Deku, il est déjà dessiné. Et je verrai si je l'attaque ce soir. Je pense que oui, mais je sais pas si j'arriverai à le finir d'ici là. Idéalement, il faudrait, parce que comme ça, je peux tout encoller et puis ça sèche pendant la nuit. Et je suis pas sûre d'arriver à faire tout ce soir, parce que ça prend quand même une paire d'heures de boulot quand même. Mais il y a moyen. Ça dépend si on joue à Civilisation ou pas. Sinon pas grand chose d'autre à raconter à ce point de vue là, c'est vraiment du pur créatif. J'ai pas envie de m'attarder sur les réseaux, tout ça. La création de contenu en ce moment c'est bof, mais je vais essayer de me faire un petit truc rituel les dimanches déjà, ça pourrait être cool. Genre faire un photo booth je sais plus comment ça se dit, bouffe de ma semaine. Vu que maintenant je vais prendre un peu plus de photos, trucs comme ça, je vais essayer.
pour que ça fasse au moins un post carrousel par semaine sur Insta. Je vais voir, franchement je sais pas, mais je pense que moi ce qu'il me faut en fait c'est un truc qui soit régulier et où je me prenne pas la tête. C'est comme un peu les weekly vlogs, enfin les vlogs hebdomadaires. Je fais des vlogs tous les jours, après je les assemble et ça sort tous les jeudis sur YouTube. Voilà, ça c'est un truc qui ne demande pas énormément de contraintes et puis qui est régulier et que je place automatiquement sur tout ce que je fais, quoi. Donc c'est pas trop mal. Donc je réfléchis à faire ça, mais il faudrait que je reprenne la création de réels, mais je vous avoue je suis un peu dégoûtée parce que quand je faisais quand je faisais une vidéo verticale, la plupart du temps je mettais sur au moins 2 réseaux, donc TikTok et YouTube. Et puis il y a Threads. Threads c'est un peu le réseau poubelle pour moi. C'est pas gentil de dire ça, mais voilà. J'y fous tout et puis tant pis. Ou alors je mettais sur TikTok, YouTube et Insta, ou des fois je mettais que sur Insta, enfin c'était rare, mais que sur Insta. Mais en ce moment, faire des vidéos verticales, ça me casse un peu les roustons. Je sais pas trop ce qui s'est passé derrière une vidéo verticale, donc c'était pour faire un peu pub, à la fois pour mes nouveautés et pour l'expo du week-end dernier, donc la Mangeek. Et en fait, je pensais au début que c'était un problème, que ma vidéo s'était pas pris dans l'engrenage, parce que à la base YouTube recommande les shorts à au moins un certain nombre de personnes, etc. Et puis maintenant, ils ont arrêté. Ce qui fait que j'arrivais assez facilement à faire 700, 1500 vues et trucs comme ça. Donc je touchais un public plus large et d'hypothétiques nouveaux abonnés. Voilà, je pouvais toucher des gens un peu à la manière de TikTok, quoi. Puis là, il m'a fallu au moins 2-3 heures pour faire 2 vues. Donc ça va pas, quoi. Enfin bon, on va se remettre à la créa. Je vous souhaite de passer de bonne soirée.